Bonjour à tous, je suis Thomas du blog Mon Budget Zen, le podcast pour ceux qui souhaitent apprendre à améliorer leurs finances personnelles, que ce soit pour respirer financièrement, réaliser vos projets qui vous tiennent à cœur ou encore investir. Je vous partage dans ces podcasts des méthodes et astuces de manière simple et concise, sans jargon financier. Je précise aussi que je suis indépendant de tout ce qui est banque, assurance ou autres services financiers. Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour cet épisode, on va recevoir Alexia, qui est une jeune femme qui s'est spécialisée dans la multibancarisation, donc encore le parrainage des banques en ligne. Aujourd'hui, elle arrondit ses fins de mois, donc grâce à ses primes de parrainage sur les banques en ligne, avec un système qu'elle a bien rodé. Et le but, c'est qu'on échange autour de ça ce soir et qu'elle nous explique un petit peu ses méthodes et comment ça fonctionne. Donc bonjour Alexia. Bonjour tout le monde. Est-ce que tu peux compléter un petit peu sur ce que je viens de dire par rapport à ce que j'ai introduit? Oui, alors écoute, ce que je souhaite dire à tout le monde, c'est que voilà, moi j'ai commencé ça donc il y a maintenant 1 an et demi, c'était en avril 2019. Alors concrètement au début c'est tombé sur une petite publication Facebook d'une fille justement qui proposait voilà une offre de parrainage sur Boursorama à l'époque. Voilà, je lui ai demandé pas mal d'infos, j'ai essayé de me renseigner et concrètement je me suis lancée. Au début, sincèrement, je pensais vraiment pas que ça allait fonctionner. Je me suis dit, comment on peut toucher de l'argent si facilement. Mais voilà, ça a Donc en fonctionné. fait, quand tu as vu cette première prime en ligne donc de Boursorama, C'est ça. toi d'abord tu t'es fait parrainer et Mm-mm. ensuite tu t'es dit pourquoi je ferais pas pareil, c'est C'est ça? ça. En fait, voilà, j'ai vu que ça fonctionnait. J'ai vu que c'était pas si compliqué que ça, qu'on ne demandait pas non plus des documents, qui étaient compliqués à retrouver. Enfin voilà, que la procédure était quand même simple. Il y avait pas peu d'investissement à la base. Et voilà, ça a été très simple. Donc vraiment au début, du coup, je l'ai fait à mon mari derrière. Et quand on a vu que voilà, ça marchait quoi. Enfin, même au niveau du coup en tant que parrain, c'était pas non plus compliqué que ça, parce que bon, au début j'étais juste fielle. Et ben voilà, du coup on l'a fait concrètement à toute notre famille, belle famille. Et après on s'est élargi comme ça. Enfin, on en a parlé de plus en plus. On va dire qu'à force de le faire, on avait l'habitude. Donc à force, on gérait à peu près bien les différents profil aussi de personnes qu'on parrainait, parce que bon, faut savoir aussi répondre aux questions des gens, enfin, être rodé, comme tu dis, donc voilà. Et donc, c'est quand on a vu que, voilà, ça fonctionnait vraiment très bien. Là, du coup, moi, j'ai décidé personnellement d'ouvrir des comptes chez d'autres banques qui font ce même système de parrainage. Et de là, en fin d'année, donc fin 2019, j'ai décidé de créer mon compte Insta pour partager en effet ce bon plan au plus de monde possible. Parce que bon, comme je dis, à chaque fois, je gagne de l'argent, mais j'en peux aussi gagner aux autres. Et c'est ça qui est top dans ce bon plan, quoi. C'est, voilà. Ah oui, c'est ça, c'est vraiment un truc gagnant-gagnant quoi. C'est C'est toi ça. tu gagnes de l'argent mais t'en fais gagner aussi, donc c'est ça C'est qui ça. est intéressant. C'est ça. Et plus on le Et fait, et plus on a l'habitude. ouais, c'est ça, et à partir de quel moment, parce que donc ce que je comprends, c'est qu'au début, tu as commencé par parrainer ton entourage et ta C'est famille, donc ça. comme beaucoup de monde, et à partir du moment, en fait, et à partir de quand ou qu'est-ce qui t'a fait dire: «OK, maintenant je vais élargir à des personnes inconnues»? Alors, je t'avoue que bon, il y a eu 2 choses. Il y a eu déjà ma situation personnelle, parce que voilà, à l'époque, j'avais des jumeaux en bas âge, donc impossibilité de reprendre le travail. Donc bon, il fallait trouver concrètement déjà un moyen pour Ouais, complément de revenus. voilà, c'est ça, parce que voilà, Mmh. les paiements, on va dire, étaient compliqués. Et donc voilà, ça, on va dire que vu que j'avais déjà ce système sous la main, à la base, vraiment, je pensais pas m'en servir vraiment comme un réel complément de revenu. Sauf que c'est vrai que voilà, vu que toutes les personnes autour de nous l'avaient fait et que voilà, la plupart me disaient, c'est vrai que, eux ont parrainé à leur tour, ils trouvaient vraiment ça super comme système, quoi, parce que c'est vrai que c'est super simple. Je me suis dit pourquoi pas essayer voilà de le faire auprès de personnes que je connais pas forcément. Alors c'est vrai que c'est plus compliqué parce que voilà, c'est des inconnus. Donc d'inconnus Mmh. qui me connaissent pas personnellement, qui savent pas voilà si je suis une personne vraiment sérieuse ou pas. Mais voilà, je me suis dit voilà, je vais tenter. J'ai vu qu'il y avait déjà pas mal de comptes Insta dans ce sens, donc je me suis dit pourquoi pas moi. Après voilà, c'est vrai que j'ai eu plusieurs personnes qui venaient me demander des infos à la base, pas forcément pour que je les parraine de suite, mais qui se renseignaient. Et voilà, quand Mmh. j'ai vu que les personnes me faisaient a priori confiance, j'ai dit ça devrait rouler quoi. Donc c'est vrai que ça s'est lancé comme ça. Et quand j'ai vu que ça D'accord. fonctionnait aussi auprès de personnes lambda quoi, comme moi qui cherchaient tout simplement à arrondir leur fin de mois,
bah voilà, on a continué comme ça. Et c'est à partir de quand que tu as lancé ton compte Instagram et que tu as décidé de tenter l'expérience avec des inconnus, enfin avec des clients lambda? Alors à la base, mon compte Insta, lui, il était ouvert, mais alors je te cache pas, j'avais 50 abonnés, j'avais deux trois photos dessus, j'avais Ouais, c'était ton compte personnel que tu as transformé en compte professionnel. et donc OK. après voilà, enfin c'est vraiment fin 2019 que je me suis dit bon allez maintenant c'est bon, on va commencer l'année sur de bonnes bases, on va se Ouais. lancer et voilà donc j'ai commencé vraiment à expliquer ce que je faisais, à mettre des posts. Alors au début c'était des posts un peu perso et après c'est vrai que je me suis dit bon à le faire autant vraiment se mettre à fond dedans. Donc c'est vrai que du coup maintenant sur mon compte j'ai vraiment que des publis, que des posts sur la multibanque. Alors, je mets Mmh. quelques publications perso, enfin des photos en tout cas de ma vie perso. Je mets du perso dans mes stories, mais voilà, je reste quand même centrée sur la multibanque parce que voilà, je veux que vraiment quand les gens ils aillent sur mon compte, ils voient vraiment que voilà, il y a tout ce qu'il faut comme info. Bien sûr, moi je réponds à chaque fois aux personnes qui me posent des questions, mais c'est vrai que voilà, enfin d'abord je pense un support écrit, enfin ils peuvent d'eux-mêmes aller voir, enfin prendre des renseignements à droite à gauche, c'est plus simple. Et puis bon voilà, il y a toutes les infos sur moi, mon parcours, il y a toutes mes primes que j'encaisse personnellement. Dès que j'ai un retour de mes fioles, je le publie aussi. Donc c'est vrai que voilà, je me dis ça peut aider certaines personnes à se lancer aussi, à voir que voilà, ça fonctionne. Et là aujourd'hui, tu as combien de clients par mois à peu près tu as, enfin de personnes que De tu aides? fioles, ouais. Alors, on va dire là en ce moment, je tourne à 2, 3. Après, je te cache pas que ça dépend des promos concrètement des banques. Là, Ouais, c'est vrai. la semaine dernière, il y a eu une très grosse promo chez Boursorama. J'ai fait Mmh. 6 fioles. Mais D'accord. parce que voilà, je pense qu'à force d'en faire, et ben voilà, les gens, du coup, c'est vrai que de temps en temps, j'ai des gens qui me posent des questions par-ci par-là, mais qui se lancent pas de suite. Et du coup, bah, il suffit qu'il y ait une promo et pour le coup une grosse Et là, il y a promo, tout le monde ben qui arrive. voilà, c'est ça. Les gens, du coup, je leur annonce là qu'il y a cette promo et que vraiment, s'ils veulent se lancer, ben, c'est le moment. Et c'est vrai que ben, souvent là, c'est là que ça fait le déclic en fait. Ils acceptent. Enfin voilà, après, des fois, il y a toujours des questions voilà, qu'on me pose tout le long du parrainage. Et comme je dis à chaque fois, dès le début, quand je parraine quelqu'un, voilà, j'essaye d'être un maximum transparente, de donner toutes les infos dès le départ. Et bien sûr, comme je Mmh. dis à chaque fois, enfin, je les accompagne vraiment de A à Z. C'est pas juste je leur envoie mon lien et hop, ça y est, voilà, je fais l'ouverture de compte avec eux. Une fois que le compte est ouvert, je suis là encore, même eux, s'ils veulent parrainer derrière. Enfin, j'ai des D'accord. filleuls, j'ai une filleule que j'avais parrainée au tout début, du coup, enfin, où j'ai fait mon compte Insta, c'était en mars. Encore maintenant, on s'envoie des petits messages pour faire le point sur les offres. Enfin, voilà, enfin, j'essaie vraiment d'entretenir le lien et voilà, je me dis, c'est des gens, voilà, ils ont pas fait ça pour rien et enfin, ils m'ont permis, moi, de gagner de l'argent, du coup, je les aide aussi, quoi. Et du coup, enfin là, tu commençais à détailler un petit peu. Enfin, tu disais que voilà que tu expliquais aux gens comment ça se passait. Enfin, C'est tu ça. démystifiais un petit peu le truc. Est-ce que tu pourrais du coup expliquer un peu à ceux qui nous écoutent de manière simple, en gros, et surtout pour rassurer, parce que Oui, moi, c'est une des raisons aussi pour laquelle je voulais t'interviewer, parce que ben ça paraît de l'argent facile et c'est les gens ils ont ça. peur que ce soit une arnaque. Ouais, ouais, ouais. Et moi, j'aimerais bien qu'on démystifie un peu ça, que non, ce n'est pas une arnaque, et que tu expliques en 30 secondes ou une minute euh, c'est quoi les démarches à faire, qu'est-ce qu'il y a à faire concrètement, et montrer que c'est pas si compliqué. Et voilà, en gros, expliquer Mhm. voilà qu'est-ce qu'il y a à faire et quels sont les papiers envoyés, en combien de temps t'as la prime de parrainage. Alors, je vais prendre bon, pour le coup l'exemple de Boursorama parce que c'est vrai que c'est la banque que je Ouais, propose c'est la plus connue, ouais. voilà, d'emblée, on va dire. Concrètement, comme je dis aux gens, je leur envoie, enfin, il me faut juste au départ leur nom, prénom et adresse mail. Donc, comme je leur dis, ça vous engage en rien. Moi, je vous envoie Mhm. juste un petit mail depuis mon espace client. Et voilà. Donc, après, on commence l'ouverture de compte ensemble. Alors, l'ouverture de compte, c'est quoi? C'est juste remplir des informations perso sur ces personnes-là. Donc, leur nom, prénom, au sujet de leur poste, enfin, au niveau de leur boulot, au niveau de leur patrimoine, enfin, tout ce qu'on demande concrètement dans n'importe quelle banque pour ouvrir un compte. Donc là, c'est des infos qu'ils mettent eux personnellement. Il n'y a rien de sorcier. Après, il y a donc quelle étape où il faut qu'ils choisissent leur offre. Donc c'est là où surtout j'interviens parce que du coup, selon le profil de la personne, selon ses revenus, du coup, selon ce qu'ils comptent faire derrière, parrainer ou pas, ben voilà, je les oriente sur l'offre qui leur correspond le plus. Mais du coup, c'est pour ça que vraiment à chaque fois, je leur demande de me le dire quand ils le font. Comme ça, on le fait vraiment ensemble. Ok. Et à partir de là, du coup, il y a la signature du contrat, donc qui se fait électroniquement, donc via un SMS avec un code qu'on reçoit sur le téléphone. Donc pas de papier à signer, à envoyer ou quoi. Et Mhm. derrière, c'est l'envoi des justificatifs. Donc au niveau des justificatifs, pareil, il n'y a pas de grand-chose non plus. C'est donc copie de carte d'identité, le RIB du coup de leur compte perso qu'ils ont de base, le dernier avis d'impôt, un justificatif de domicile
et la photo de leur signature sur une page blanche pour vérifier après en cas de procédure de chèque ou de quoi que ce soit pour vérifier vraiment leur signature. Comme je leur dis, voilà, après de là, la banque du coup vérifie leur justificatif et une fois que c'est fait, que tout est bon, ils leur envoient leur nouveau RIB par mail et de là, donc ils doivent faire leur dépôt. Donc à chaque fois, à chaque étape, moi je demande aux personnes qu'elles me tiennent au courant et pareil, toujours s'il y a des questions entre-temps, qu'elles hésitent surtout pas. Et une fois qu'elles ont fait leur dépôt, c'est là que ça enclenche du coup l'activation du compte et le versement de la prime concrètement. Donc je D'accord, pour sais les deux que personnes là, du coup, pour le voilà, filleul et le parent. c'est ça. Et ça prend combien de temps à peu près entre le moment où tu as pris le contact, enfin à partir du moment où elle rentre son adresse mail et qu'elle lance la démarche, et le moment où le compte est ouvert et qu'il y a la prime qui est tombée, il y a combien de temps à peu près? Alors, pour une personne qui est très motivée et qui vraiment enchaîne et fait tout, voilà, Ouais, dès qui est qu'elle a... réactive pour le Voilà, minimum, c'est c'est combien? ça. Franchement, ça peut... En 10 jours, 14 jours max, la personne peut avoir sa prime sur le compte. Ça Ok, donc ça peut peut être, passer. on va dire une personne réactive, c'est entre 10 jours et 2 C'est semaines, ça. et une personne un peu moins réactive, ça monte à quoi? Un mois? Ah bah après, comme je dis à tout le monde, parce que moi je veux pas non plus leur mettre la pression, mais voilà, il y a des délais en fait que la banque impose au niveau de la validité en fait du lien de parrainage. Donc comme je leur dis, une fois que moi je vous ai envoyé le mail, vous avez 20 jours pour vous décider. Donc D'accord. voilà, pour Ça, ceux c'est important, qui... ok. C'est ça. Je leur dis, c'est pas la promo se finit demain, vous devez avoir tout fait avant demain. Non. Moi, il faut juste que je vous envoie le mail avant demain. Et après, une fois que Mm. vous envoyez le mail, vous envoyez le mail, chez Boursorama en tout cas, chez d'autres banques ça peut être même plus long, hein, vous avez 20 jours pour vous décider, pour lancer l'ouverture de compte. Et une fois même qu'ils ont fait la première étape, donc signé le contrat, ils ont après du coup ça passe à 2 mois pour envoyer leur justificatif. Donc vraiment, enfin comme je leur dis, des fois, enfin là, j'ai des personnes qui me disent, ben écoute, en ce moment, voilà, je suis pas trop dans la paperasse, j'ai pas mal de choses à gérer. Voilà, comme je leur dis, il y a rien de pressé. Moi, je m'adapte. Je demande juste à chaque fois à ce qu'on me tienne au courant parce que voilà, pour moi, faut que moi personnellement je sache où j'en suis dans mes parrainages, que je puisse suivre. Mais vraiment, voilà, enfin, on peut me dire tous les profils. J'ai des gens qui sont super pressés, qui veulent vite leur prime, donc là ils enchaînent. Et des gens, Mhm. voilà, qui le prennent un peu plus à la cool, ou voilà. Donc vraiment, ça peut varier. Là, j'avais envoyé une offre à une fille, je crois que c'était début août, et j'ai encaissé la prime seulement hier. Parce que D'accord, voilà, il y a un mois et voilà, demi, 2 mois voilà, pour. c'est ça arrive. On Bon, était, je crois que l'important c'est qu'elle soit allée au c'est bout, quoi. ça, la validité du parrainage s'est amenée justement aujourd'hui, et hier j'ai reçu la prime, donc on était juste, mais ça l'a fait. Voilà. Et une question qui me vient là, c'est t'es pas limité sur le nombre de parrainages Si, suivant la banque? si. Alors, ça dépend justement voilà, des banques. Alors, pour Boursorama, pour le coup, c'est 3 primes par mois. Donc, comme Mhm. je dis pas 3 parrainages par mois, c'est vraiment 3 primes. Donc, quand il y a une offre, C'est alors c'est du 1er au 31 ou c'est oui, d'une voilà, c'est date à des une mois autre? calendaires. C'est un Ok. calendaire, donc c'est vraiment du 1er au 31 du mois. Après, comme je dis, voilà, quand il y a une offre, par exemple, comme il y a pas longtemps, moi j'envoie un max de mails, c'est pas le problème. Et après, c'est à moi de gérer du coup quand les gens font leur ouverture de compte. Sachant que, par exemple, je prends toujours l'exemple de Boursorama, quand la personne fait le dépôt de 10 euros, du coup le dépôt initial, que du coup l'activation du compte se lance et le versement de la prime. Donc du coup après c'est à moi de gérer avec mes filleuls, voilà, quand est-ce qu'ils comptent le faire ou pas. Je sais que là du coup par exemple j'avais mon quota qui était plein à cause de la promo qu'il y a eu. Là il y en a encore une en Mhm. ce moment. Du coup les personnes que je suis allée voir, je leur ai expliqué d'entrée, je leur ai dit voilà si vous voulez on peut tout faire maintenant, on prépare tout, vous faites l'ouverture de compte, on envoie les justifs. Par contre pour faire le dépôt de 10 euros, il faudra juste attendre du coup fin octobre pour que vraiment moi, la prime je l'encaisse sur novembre et que je dépasse pas du coup les quotas. C'est pour ça qu'à chaque fois je parle de D'accord. 3 primes par mois et pas de 3 parrainages. C'est juste que j'ai pas le droit d'encaisser plus Ok. de 3 primes par mois. Après ça peut Ok. varier, enfin chez d'autres banques ça peut être, enfin Hello Bank je sais que c'est 10 parrainages par an, ING c'est 20 par an. Enfin voilà, après ça varie d'une banque à l'autre, Ça varie, hein. ouais, ça varie d'une banque à l'autre. Ok. C'est ça. Et moi la question que je me pose, c'est que du coup, à force de faire enfin des parrainages comme ça, je veux dire, est-ce que tu as pensé ou est-ce qu'on t'a proposé, je sais pas, enfin que les banques te proposaient une sorte de partenariat ou quelque chose par rapport à ça, ou est-ce que tu es affilié ou pas? Alors non, pas du tout, je t'avoue que, enfin pourtant j'en ai fait pas mal, mais non, ça Parce j'ai qu'au pas. final, tu leur apportes quand même un paquet de clients. C'est ça, bon Alors après, toi, tu es payé pour ça, c'est mais ça. je veux dire, eux en soi, alors ils gagnent Ils de y gagnent l'argent pas dedans, mal, ouais, c'est ça. mais, ils ont jamais pensé eux à t'approcher ou toi tu n'as jamais pensé à les approcher pour éventuellement proposer une affiliation, un partenariat. Tu Non, je penses que ça se t'avoue. fait ou est-ce que tu en as jamais? Ça pourrait peut-être se faire parce que c'est vrai que comme tu dis, enfin voilà,
si je compte le nombre de fioles que j'ai fait depuis le début, c'est vrai qu'il y en a pas mal. Mais je t'avoue, ouais, j'ai jamais encore eu cette démarche-là. Après, c'est vrai que ça vaudrait peut-être le coup de le faire parce que c'est vrai que voilà, ça peut même être plus simple parce que c'est vrai que, enfin, voilà, enfin là, je vois pour le coup, on en voit de plus en plus, il y a une personne qui se lance dans la multibanque, enfin, en tout cas, qui propose des parrainages. Mais c'est vrai que pour avoir récupéré pas mal de fioles un peu perdues, qui, voilà, qui avaient eu justement un lien d'une personne qui leur avait envoyé, mais comme ça, hein, lâché dans la nature, qui savait pas quoi faire, quoi prendre comme offre, faut vraiment tomber sur des gens sérieux. Donc c'est vrai que je me dis quand tu es en partenariat, comme tu dis, avec la banque, ben voilà, tu sais que tu pars sur des bases qui sont plutôt bonnes. Enfin, voilà, c'est que quand même tu es rodé dans ce système-là. Ouais, Donc c'est vrai que ça peut valoir le coup. Parce que c'est vrai que d'accord. voilà, des fois j'ai affaire à des gens, enfin dernièrement j'ai eu plusieurs fioles qui me disaient voilà, j'avais déjà commencé une première ouverture de compte, mais que concrètement j'étais perdue, je savais pas quoi faire. J'en ai une du coup qui avait pas pris l'offre qu'il fallait, du coup, enfin elle savait pas si elle allait avoir des frais ou pas, enfin voilà. Ça, par contre, moi, c'est le truc, voilà, c'est pour ça que, limite, je pense que peut-être je les embête un peu, mais vraiment, je leur dis, enfin, dites-moi à chaque étape et on le fait ensemble. Au moins, comme ça, on est D'accord. sûr qu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de, voilà, enfin, on sait où on va. Alors du coup, j'arrive à une autre question qui me Mhm. vient et je pense que tu as déjà plus ou moins répondu là avec avec ce que tu viens de me dire. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui te différencie toi des autres parrains ou marraines en ligne? Pourquoi tu penses que du coup, enfin, quelle plus-value tu apportes par rapport à d'autres sur l'accompagnement justement du parrainage? Bah, justement, là, c'est comme ça. Enfin, c'est ça, bah, tu sais, j'essaye vraiment d'être au maximum présente pour mes fioles, que ce soit avant Et au l'ouverture, moins quand tu ils les sont, accompagnes. c'est ça. Est-ce que tu les as au téléphone ou non? C'est que de l'échange Alors, de je leur texto propose, ou... c'est comme ils veulent. Je sais que ça m'est déjà arrivé d'avoir une fiole au téléphone parce que voilà, elle préférait m'avoir en direct au téléphone. Sinon, c'est par, du coup, avec des vocaux sur Insta en direct. Enfin, vraiment, j'essaye d'être là, quand on fait l'ouverture de compte, en tout cas au moins en direct, vraiment de le faire vraiment ensemble. Elle m'envoie des captures d'écran, comme ça on voit vraiment si tout est bon. Après, du coup, je sais que voilà, même quand elle parraine, elle m'envoie du coup enfin, souvent la plupart du temps les personnes m'envoient des questions que leur futur filleul leur pose, enfin, ou la situation aussi de la personne, savoir si ça peut correspondre à telle ou telle offre. Enfin, vraiment, je te dis, enfin, j'essaye vraiment d'être là sur tout le long leur aventure dans la multibanque, on va dire. Vraiment, enfin, voilà, D'accord. j'essaye d'être présente au max, vraiment à la moindre question. Après, voilà, ce que aussi je pense faire et que peut-être tout le monde ne fait pas, c'est quitte à faire peur, mais je donne tout, enfin faire peur parce que ça fait beaucoup d'infos à gérer, Hmm. mais je donne vraiment toutes les infos à l'oral et à l'écrit, comme ça va pas me dire revenir Mhm. après, au départ, avant même de se lancer. Parce que voilà, je veux pas qu'il y ait de mauvaises surprises, que la personne se dise bon ben ça j'étais pas au courant, et là comment enfin voilà, je donne vraiment toutes Ouais, les infos. t'essayes d'être vraiment transparente et sincère dès le début. Et je pense que c'est bien, enfin, je mets à la place du client qui hésite un petit peu, enfin, du filleul, pardon, je me Mm dis, c'est vraiment bien, je pense, faire rassurant d'avoir une personne qui soit te parle vraiment de vive voix, quoi, que ce -mm. soit un truc enregistré, que ce soit pas un Déjà. robot, que ce soit une vraie personne qui en direct peut te conseiller en fonction de si ta situation, si elle a des questions, répondre de manière personnalisée. Et ça, je pense que c'est une vraie plus-value que tu dois apporter à tes filleuls, quoi. C'est ça, et puis c'est vrai qu'à force du coup de le faire, j'ai eu, même moi du coup en tant que marraine, pas mal de profils différents au niveau de mes filleuls. Donc même moi au Mhm. fur et à mesure, du coup j'adapte aussi les conseils que je donne Ouais, tu parce que c'est adaptes ton vrai que discours, c'est ouais. ça. Voilà, donc je sais que pour une personne qui est au chômage, enfin je vais leur parler de telle offre, une personne qui gagne un certain salaire, ben voilà, je vais l'orienter plus vers une autre. Après les personnes du coup qui ont enfin je sais pas si je peux te donner des exemples concrets, enfin si tu me le permets ou pas, Si, mais vas-y, je par t'en exemple, je prie. sais que voilà, cet après-midi, j'ai eu une dame du coup qui souhaite avoir des infos pour l'offre justement actuellement sur Boursorama. Elle du coup est au chômage, donc est considérée comme sans revenu du coup pour Boursorama. Donc Mhm. le but c'est qu'elle souhaite parrainer. Donc comme je lui ai dit, tu as des offres en ce moment qui sont chez Boursorama où il faut automatiquement se servir de la carte bancaire au moins une fois par mois. Par contre, tu me dis que ton mari gagne plus de 1 000 € par mois. Moi, ce que j'avais fait à l'époque quand j'ai commencé, j'ai ouvert mon compte avec une carte bleue, tout ça. Sauf que j'ai de suite parrainé mon mari. Une fois que mon mari avait son compte ouvert, j'ai résilié ma carte bancaire et du coup, j'ai parrainé sous son compte à lui, qui lui, du coup, n'avait pas d'obligation d'utiliser la carte bancaire, par exemple. D'accord, ouais, donc t'as des petites astuces comme ça, on peut toujours s'en sortir même si on n'a pas de revenus, quoi. Voilà, je m'adapte vraiment au profil de la personne que j'ai en face de moi, en fait.
Et enfin Mais ça, voilà. c'est important ce que tu dis parce que, enfin, moi aussi dans mes coachings budgétaires, j'accompagne des clients, par exemple, qui sont dans le découvert et qui, ben voilà, qui cherchent des solutions un peu rapides pour sortir du découvert et ça peut être une solution, par exemple, bah, de commencer par se faire parrainer avec cette offre de Boursorama, par exemple, qui ne demande pas de revenus. On touche un parrainage sans avoir forcément de revenus et ça permet de respirer un petit peu financièrement, quoi. C'est ça. Oui, puis comme je leur dis, une fois que votre compte est ouvert, bon après il y a des astuces, hein, bien sûr, pour quand il y a des cartes comme ça qu'il faut utiliser une fois par mois. J'ai des astuces bien sûr que je propose à mes filles, donc qui du coup ne leur fait pas perdre d'argent. Et du coup, comme je leur dis, après eux quand ils parrainent, ça ne change rien. Donc eux, une fois que leur compte est ouvert, ils peuvent parrainer, qu'ils aient des revenus ou pas, ça rentre plus en compte quoi. Donc Mmh. comme je leur dis à chaque fois, c'est vraiment un moyen facile de gagner de l'argent et d'en faire gagner aux autres. Donc franchement, je vois pas ce qu'il y a de mieux quoi. Bah, c'est clair. Et du coup, quel conseil ou enfin qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui en a toujours entendu parler, enfin que ça a toujours, ça a toujours été autour de lui, on a toujours entendu parler, mais qui ne s'est jamais lancé, qui n'ose pas se lancer et qui a peur bah, je sais pas, par peur d'arnaque ou de frais cachés. Qu'est-ce que tu lui dirais en une phrase ou j'en sais rien, en 30 secondes? Qu'est-ce que tu dirais pour le motiver ou le débloquer sur bah, sur cette peur à faire ça? Mais alors, bon, le premier truc que je leur dis à chaque fois, c'est vous avez rien à perdre. C'est vraiment ça en fait. Sur la Ouais. multibanque, il y a rien à perdre. Tu perdras pas Enfin, d'argent en tout cas. non, Au mieux je t'en leur- gagnes et au c'est pire ça. t'en perds pas quoi. Comme je leur dis à chaque fois, là, moi, le dépôt initial que vous demande par exemple pour Sorama, c'est 10 euros. Vous avez une prime d'au minimum 80 euros, donc ça fait, voilà, déjà 80 euros d'encaissé. Les 10 euros, vous les récupérez à chaque fois. Ça, peu importe Mmh. votre profil ou quoi, vous les récupérez. Et comme je leur dis, soit vous vous arrêtez là, et du coup, vous avez quand même un bonus de 80 euros. Soit, comme ce que je pense qui est plus intéressant, vous continuez à parrainer à votre tour, et là, vous encaissez encore plus. Mais vraiment, de base, vous avez rien à perdre. Tout ce que vous avez à gagner, c'est au moins 80 euros. Ouais et C'est, ça, c'est c'est, l'offre la minimum, quoi. Si et suivant les offres, des fois, ça peut monter à 110 à voilà, 130, c'est vraiment le minimum 80 euros. Donc vraiment, comme je l'ai dit, il y a vraiment rien à perdre. Il y a pas de. Et après, moi, je sais que voilà, j'ai des personnes qui sont inquiètes, donc des fois, je leur montre des copies d'écran de mes comptes perso, enfin mes comptes Mmh. Boursorama, mes comptes chez d'autres banques, pour leur montrer. Enfin voilà, enfin, j'encaisse bien des primes, hein, et ils voient qu'il n'y a pas forcément de dépenses en contrepartie. Comme je Mmh. leur dis à chaque fois, moi, dès que j'encaisse une prime, hop, je la vire sur mon compte perso. Il n'y a pas besoin de laisser d'argent sur le compte. Enfin, vraiment, enfin, il n'y a rien de compliqué. Ça paraît compliqué comme ça. C'est vrai que dès qu'on parle de banque, on pense paperasse, enfin, frais. Non, Ouais, on enfin, pense frais cachés, voleurs et tout et c'est pour ça, ouais et c'est pour ça que moi, je trouvais ça super intéressant et important de t'interviewer, Alexia, parce que voilà, je me dis que toi, voilà, tu sais de quoi tu parles parce que c'est ce que tu fais depuis maintenant 1 an et un autre truc, moi, que j'aimerais ajouter, alors c'est un thème qui se recoupe avec enfin, un autre épisode de mon podcast et ce dont je parle dans mon coaching et tout ça, c'est que, la banque en ligne, alors oui, il y a le parrainage, c'est super, mais il y a pas que, parce que ils ne prélèvent pas de frais après. Enfin, il y a pas de frais bancaires, la carte bleue est également gratuite et c'est-à-dire si vous faites l'effort de tout transférer sur une banque en ligne, alors déjà, c'est beaucoup plus ergonomique, beaucoup plus ludique, enfin, tout est plus facile qu'une banque en dur et voilà, vous gagnez au moins 8 à 10 euros par mois, ce qui est à peu près oui. Et en plus, et des frais bancaires. pour le coup, des fois, enfin, je sais que Boursorama, pour le coup, offre en plus de l'argent quand la personne décide d'en faire sa banque principale. En plus. Donc, Ouais, des fois, ça double peut même, prime. c'est ça. C'est exactement ça. Donc, c'est vrai que, enfin, ah non, oui, au niveau des frais bancaires et tout ça, rien à voir avec une banque physique, ça, c'est sûr. Et même si des personnes ont alors parce que c'est ce que j'entends souvent auprès de mes clients en coaching, c'est ben oui, mais j'ai un crédit donc je peux pas bouger. Et ça enfin c'est vrai il faut garder quand même son compte, mais on peut quand même tout passer sur une banque en ligne et garder la banque en dur que pour le crédit et du Oui, coup bah oui. réduire au maximum ses frais bancaires. On peut tomber à 1 euro en général pour garder juste le crédit. Donc vous économisez quand même entre 7 et 8 euros par Ah mois, non, mais ce qui c'est est pas clair, hein. négligeable. C'est clair, quand on voit les frais que, voilà, prennent les banques physiques, enfin, voilà, ça vaut pas le coup, quoi. Et là aujourd'hui, si tu devrais me donner je sais pas moi, un top 3 ou un top 5 des banques en ligne, alors que ce soit alors plutôt pour le parrainage, Mhm. qu'est-ce que tu conseillerais aux gens? Enfin, qu'est-ce qui est intéressant à surveiller, on va dire, pour surveiller les offres de parrainage ou pour même passer sur une banque en ligne? Alors, je te cache pas que malheureusement pour moi et pour mes éventuels filleul, les offres maintenant que proposent les banques, elles sont quand même, enfin, très limitées. Autant en début Mmh. d'année, on avait, enfin, en tout cas, j'avais au moins 2 banques en plus que je proposais.
Sauf que, tellement, on va dire que je pense en tout cas que ça marche tellement que, soit elles ont diminué leurs primes, soit elles ne proposent Mhm. carrément plus d'offres. Je sais qu'à D'accord. l'époque, les banques que je proposais vraiment d'emblée, donc il y avait Boursorama en second, Hello Bank, ensuite ING. Alors, Mhm. du coup, maintenant, Boursorama, ça c'est sûr, c'est resté dans la number one, on va dire, entre guillemets. Hello Bank, eux, pour le coup, maintenant, ils sont passés sur une offre payante. Donc, du coup, ça vaut pas D'accord. le coup. Enfin, comme je dis à mes filles à chaque fois, là, vous allez perdre de l'argent pour le coup. Donc, ça vaut pas le Mhm. coup. ING, en ce moment, il n'y a pas d'offre. Et quand il y en a, alors, soit il y a des frais ou pas. Donc, c'est vraiment des choses que je vérifie. Enfin, voilà, je dis bien les conditions avant d'en parler Ouais, à mes filles. tu fais bien Voilà. le travail pour C'est pas ça. arnaquer tes Parce que filles, ça voilà, c'est bien. je veux pas qu'il y ait de mauvaises surprises, parce que voilà, moi j'en ai bénéficié avec telle offre. C'est pas dit que ce soit exactement les mêmes conditions dans les offres futures. Donc Mhm. voilà, j'essaie vraiment de m'enseigner au maximum. Après, du coup, en ce moment, il y a justement plus que 3 banques qui proposent du coup des offres Plus quand que même. 3 banques, c'est ça? En tout cas que je propose, ouais, il y en a que 3. D'accord. Et c'est lesquelles du coup? Donc il y a Boursorama, Fortuno et Orange Bank. Ok. Voilà. Et Après les voilà, primes, elles tournent c'est autour de 80 € sur les 3? Alors, donc Boursorama, c'est voilà, le minimum c'est 80 €, c'est l'offre on va dire permanente de Boursorama, Mhm. sachant que quand même plusieurs fois par mois, on a des offres à 110, voire du coup depuis quelques temps 130 €, donc c'est quand même pas mal. Mhm. Sur Orange Bank, c'est 50 € pour le parrain, 50 € pour le filleul. Après, pareil, ça Mhm. arrive que des fois dans l'année, ils fassent une offre supplémentaire. Alors, des fois, là récemment, c'était 100 € pour le parrain et 50 € pour le filleul toujours. Mais bon, du coup, si la personne ouvrait son compte rapidement et qu'elle parrainait à son tour, elle encaissait aussi 100 €. Et donc, chez Fortunio, en ce moment, donc, c'est 130 € pour les personnes qui gagnent au moins 1 800 € par mois. Sinon, 50 € pour toutes les autres personnes, donc, qui gagnent moins de 1 800 ou qui n'ont pas de revenus carrément. Enfin, c'est 50 € pour le parrain, 50 € pour le chef. Voilà. D'accord. Après, c'est des conditions bien différentes. C'est pour ça que vraiment, je préfère même faire ça à écrit. J'ai des trames qui sont déjà prêtes sur mon téléphone que j'envoie directement à mes clients, à mes futurs filleuls, en tout cas, quand on me demande des renseignements, parce que vraiment, voilà, j'utilise vraiment, encore une fois, je me répète, mais vraiment toutes les infos avant de se lancer dans quoi que ce soit. Non, mais c'est bien, ça prouve déjà que déjà t'es bien rodé, tu sais de quoi tu parles, et surtout, enfin, que t'es vraiment professionnel dans ça, quoi. Enfin, Bah, moi, je trouve que ça donne je- confiance, en fait, de voir une personne qui, voilà, qui a déjà une trame sur chaque truc, qui t'explique toutes les conditions, sur les trucs sur des lesquels fois, il faut faire attention. je t'avoue que je dois peut-être des fois perdre des fioles parce que enfin, je pense que ça fait un peu peur quand d'emblée on te dit bon ben voilà là il faut mettre tant, là tu vas avoir tant de primes mais ça va mettre tant de temps. Ça fait quand même pas mal d'infos à gérer pour la personne donc à chaque fois je Ouais, leur ça lui dis fait peut-être trop d'infos d'un coup, c'est elle se ça, dit, oulala. c'est ça, je sais que ça peut impressionner. Enfin, j'ai eu le cas cet après-midi, j'ai une personne qui a mis un bon moment à me répondre après. Mais voilà, enfin, comme je leur dis à chaque fois, vraiment, je vous presse pas. Moi, il me faut juste, voilà, votre nom, votre prénom et votre adresse mail pour vous envoyer le mail. Et après, derrière, vous avez 20 jours pour potasser, pour vous renseigner s'il faut, enfin, pour me poser des questions. Enfin, vraiment, voilà. Je veux pas mettre la pression à qui que ce soit. Mais voilà, enfin, je préfère qu'elles aient tout de base. Et comme ça, pour chaque point qui, des fois, peut-être que des fois, moi, je suis pas assez claire ou quoi, on a moyen d'en reparler, d'en rediscuter, que je leur explique un peu mieux, avec vraiment des situations réelles. Enfin voilà, moi en tout cas c'est ce que je cherche. Et j'ai une autre question. Je me suis demandé, bon, t'es pas obligé de Mhm. répondre, hein, parce que je vais peut-être rentrer dans l'intimité, mais je voulais savoir enfin, t'es pas obligé de me répondre encore une Non, fois, non, mais il n'y a pas de par souci. curiosité, quel est ton revenu, ton complément de revenu mensuel, on va dire lissé sur l'année, ou quelle est la fourchette que tu peux gagner grâce à ça? Alors là, du coup, j'avais fait un petit point du coup depuis le début de l'année. On va dire qu'en moyenne, là pour le moment, je tourne, on va dire, entre 300 et 400 € par mois, si je fais une moyenne. D'accord. Sachant que vraiment, c'est aléatoire, en fait, on va dire au niveau en fait, ça dépend vraiment des offres, en fait, que proposent les banques. Ouais, les Quand il y a banques. une offre intéressante, là, tu vois, par exemple, pour octobre, si tous mes filleuls vont jusqu'au bout de la procédure de parrainage, je devrais encaisser aux alentours des 900 €. Ah ouais, pas mal. Voilà. Mais voilà, je dépends, on va dire, de mes filleuls, sachant que voilà, certains peuvent prendre plus de temps pour aller jusqu'au bout, ou des fois, il y en a malheureusement qui, en cours de route, arrêtent. Arrête, ouais, Qui, ouais. voilà, J'imagine. qui vont pas jusqu'au bout parce que, voilà, manque de temps, ou parce pour eux, c'est pas, voilà, on va dire le plus urgent. Sauf que bon, à chaque fois, c'est vrai que des fois, je peux paraître lourd, mais comme je leur dis, des fois, j'en ai qui s'arrêtent juste avant de faire le dépôt de 10 € par exemple. Je dis, mais vous êtes à 10 € de la prime, quoi. Enfin, Ouais, c'est, c'est dommage d'arrêter vous vous maintenant. en rendez pas compte, mais vraiment, enfin, voilà, vous loupez une occasion vraiment voilà, de gagner de l'argent, quoi.
Donc après voilà, si vraiment tout le monde fait comme il faut, et voilà, ça on devrait tourner aux alentours des 850-900 euros ce mois-ci. Donc voilà, ça peut être pas mal. J'avoue, c'est un beau complément de revenu. Et j'avais, enfin, je pensais à un truc par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Tu disais que ben voilà, certaines banques du coup ont carrément annulé leurs offres et que l'offre est de moins en moins conséquente sur ce marché-là, là, des parrainages. Et c'est quelque chose dont j'ai discuté avec des amis il y a pas longtemps et je me suis posé la question et je suis curieux de savoir toi ton opinion en tant qu'un peu expert dans le domaine. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va se pérenniser dans le temps? Est-ce que tu penses pas qu'un jour ça va s'éteindre et que Si, c'est juste un peu le boom des banques en ligne pour attirer un maximum de clients? Et moi je t'ai dit mon ressentiment et tu vas me dire ce que tu en penses. C'est moi j'ai l'impression qu'en fait c'est maintenant, mais enfin qu'il faut un peu saisir l'occasion aujourd'hui parce que ben au bout d'un moment en fait les banques vont être déficitaires et je crois même que Boursorama aujourd'hui est déficitaire déjà. Et voilà, je voulais savoir un peu ton ressenti là-dessus quoi. non mais c'est exactement ça. Enfin c'est ce que j'ai à chaque fois. Enfin chez moi pareil, j'en parle du coup avec mon entourage proche, hein, comme je le dis à chaque fois. Enfin c'est vraiment le moment quoi, parce que bon là tous, on va dire que dans mon entourage voilà proche, je les ai tous convertis, c'est bon. Mais c'est vrai Ouais, qu'on c'est le fait. dit. Enfin enfin voilà, ça marche en ce moment. Les primes sont quand même vraiment intéressantes. Je pense que voilà, comme tu dis, ça va pas durer parce que voilà, enfin ça C'est marche. de l'argent Enfin tellement facile en fait que je me dis tôt ou tard ça va s'arrêter quoi. c'est ça. Enfin ou alors, enfin je comprendrais pas leur logique, mais là vraiment, enfin je pense que voilà, on en a encore pour ouais, je dirais aller 1 an et peut-être voir un peu plus, mais je pense pas non plus. Voilà, enfin c'est vraiment maintenant qu'il faut le faire quoi, parce que ça va d'un moment, voilà, comme tu dis, soit ça va s'arrêter, ce qui est le cas déjà pour certaines banques, soit voilà, les primes vont être moins Moins intéressantes, ou alors importante, ça ouais. va être sur des offres qui vraiment engagent la personne, enfin à vraiment passer sur cette banque en tant que banque principale, et du coup, enfin voilà, ça vaudra peut-être moins le coup. Enfin voilà, il y aura plus de conditions, de contraintes, je pense. Et du coup, enfin voilà, pour moi, oui, c'est vraiment maintenant qu'il faut le faire. Ça c'est sûr. Ouais, donc tu confirmes un petit peu Ah oui, non, totalement. c'est ce que j'en pensais, ouais. Et alors on s'approche de la fin de l'interview Mhm, et je voulais te poser une petite question que je pose à la plupart de mes invités. Une question un petit peu voilà, un peu routinière de mes mhm, interviews. Je voulais savoir bon du coup comme tu as dû voir, voilà, ma thématique principale c'est la gestion de budget, le mhm. coaching budgétaire. Moi voilà, par curiosité, je voulais savoir toi comment aujourd'hui tu gères ton budget ou quelle est ta vision vis-à-vis de la gestion de budget personnel. Alors, je t'avoue qu'en tant que comptable de profession, de base, Ah, tu es comptable. j'aime bien, voilà, quand tout est posé, tout est carré, donc c'est vrai que j'aime bien prévoir, avoir là, mes Mmh. dépenses bien en avance, enfin, vraiment avoir tout de posé déjà dès le début du mois pour vraiment, Mmh. enfin, savoir où je vais. Et du coup, bah, c'est vrai que bon, voilà, grâce au parrainage bancaire, bah, ça me fait quand même un très bon complément de revenu. Donc voilà, ça me permet, on va dire, des petits aléas, on va dire, des petits imprévus ou quoi que ce soit dans le mois. Mais voilà, enfin, je sais que j'aime bien voilà, vraiment tout prévoir au niveau. C'est-à-dire tu prévois tes budgets variables, pour le mois par exemple ou? J'essaye au plus près en tout cas. À part voilà, D'accord. quand il y a des surprises, on va dire dans le mois. Mais voilà, enfin, j'ai mes petits prélèvements mensuels qui sont déjà notés dans mon Ouais, téléphone. tu sais Voilà, déjà en charge fixe, combien tu auras de charges fixes. voilà, j'essaye vraiment au maximum de pas avoir de surprises. Après Mmh. voilà, enfin, on va dire que voilà, enfin, je suis maman de 3 petits enfants, donc les surprises, il y en a pas mal, on va dire. Ah ouais, il doit y en avoir souvent, Voilà. j'imagine. Donc ça peut aller vite, mais voilà, j'essaye au maximum de prévoir, d'être organisée sur ça, parce que c'est vrai que voilà, moi en tout cas, c'est ma vision des choses. J'aime bien que tout soit carré au maximum. Et après non, enfin voilà, enfin dès qu'il y a quelque chose voilà où on peut économiser ou voilà, enfin procéder autrement, enfin voilà, j'essaie vraiment de trouver un peu des bons plans à droite à gauche, quoi, que ce soit pour les assurances, pour mes courses, pour quoi que ce soit, enfin vraiment d'économiser un peu à droite à gauche, quoi, parce que bon, même si des fois c'est juste 10-20 euros d'économie, bah c'est toujours ça. Mmh. Ouais, Donc c'est ça voilà, et puis si tu additionnes à d'autres économies, ouais, il y a ça. ouais, j'essaye un peu voilà de gérer comme ça, on va dire. D'accord, OK. Bon écoute Alexia, je te remercie infiniment pour le temps que tu m'as accordé et surtout pour toutes les astuces et les explications que tu as pu donner à ceux qui nous écoutent. Il n'y a pas de problème. Et donc voilà, je voulais aussi que tu me parles un petit peu de toi, enfin de ton compte Instagram, que tu dises un petit peu aux auditeurs aussi comment ils peuvent te retrouver. Enfin voilà, que tu donnes ton compte Instagram Hmm. et pour qu'on puisse te retrouver. Alors donc moi sur Insta mon pseudo, alors c'est un pseudo voilà qui est perso, donc c'est alexia.b comme Brice,
K comme Kélia et A comme Aylan. C'est les prénoms de mon mari et de mes enfants. Il n'y a pas la petite dernière encore. Je suis pas à jour. Mais voilà. Tu mets à jour ton pseudo, alors. C'est ça. Alexia.bk. Et donc voilà, vraiment, n'hésitez vraiment pas à me poser toutes les questions qui vous passeront par la tête. Il n'y a aucun souci. Je suis là pour y répondre. J'essaie d'être dispo au maximum, comme je peux, voilà. Mais voilà, enfin, mon compte est fait pour ça. Il y a pas mal d'infos déjà sur les différents posts qui sont présents. Déjà sur tes posts, tu exposes déjà pas mal de déjà, choses. Voilà, j'ai fait en sorte voilà que sur les photos déjà il y ait des bons titres pour que vraiment les personnes, si elles recherchent une info en particulier, ben voilà, elles savent où aller. Pas besoin de lire tous mes posts. Et après vraiment, enfin voilà, comme je dis, enfin à chaque fois, c'est toujours mieux, je pense, en tout cas, d'avoir les personnes en direct. Donc voilà, que les personnes viennent me poser des questions et je réponds vraiment. J'essaie d'être assez rapide, assez précise en tout cas dans les infos que je donne. Enfin voilà. Et puis autre chose, je me permets d'ajouter pour toi, c'est que Alexia est vraiment réactive. Je sais, quand je l'ai contactée, voilà, elle répond tout de suite. Donc si voilà, vous savez pas, par qui vous faire parrainer sur une banque en ligne, allez la voir. Non seulement elle est très professionnelle, elle est rodée et surtout elle est très réactive, elle va répondre à vos questions rapidement. Donc voilà, n'hésitez pas. Si vous hésitez, que vous êtes intéressé, allez voir son pseudo, donc alexia.bk sur Instagram. Et voilà, vous serez entre de très bonnes mains pour être accompagné. Merci. Bon, écoute, Alexia, je te remercie beaucoup. Et merci à toi. Je te dis à très bientôt, j'espère. Et puis, super. Une bonne soirée à toi. Super, merci beaucoup à toi aussi. Donc voilà, le podcast est maintenant terminé. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. J'espère sincèrement que vous avez pu apprendre de nouvelles choses dans cet épisode. Je vous invite à partager, commenter et noter ce podcast. J'offrirai un petit cadeau à ceux qui prendront le temps de le faire. Vous aurez le choix entre un rendez-vous de coaching budgétaire gratuit ou encore un money-book 5 astuces pour un budget zen. Vous aurez juste à m'écrire à contact@monbudgetzen.com et me le demander. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, rejoindre le groupe privé Facebook Gestion budgétaire zen et entraide. Et si vous le souhaitez, télécharger mon tableau de gestion budgétaire sur mon site internet. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Au revoir.